Un zeste d'info, Nicolas Kirilovitz. Les paradoxes de l'Iran, idées reçues sur la République islamique de Fariba Adelka. Un zeste d'info, rencontre. Pour mieux comprendre l'Iran d'aujourd'hui, quelques repères. La République islamique d'Iran a été fondée en 1979. Cette année-là, le Shah s'exile et la monarchie est renversée. Une république islamique est instaurée. Et beaucoup d'idées reçues, de fantasmes entourent l'Iran vu de l'Occident. En effet, Fariba Adelka est d'origine iranienne, elle vit en France depuis 36 ans, anthropologue. Elle est également directrice de recherche au Centre d'études et de recherche internationales de Sciences Po à Paris et elle signe donc cet ouvrage, Les paradoxes de l'Iran, idées reçues sur la République islamique. Alors justement, la République islamique, qui compte quand même près de 77 millions d'habitants, est-elle archaïque et obscurantiste? Oui, c'est ça, obscurantiste, excusez-moi. Écoutez la réponse de Fariba Adelka. La République islamique s'inscrit dans la continuité des projets de réforme, de modernisation et de réforme de la monarchie pahlavi en matière d'alphabétisation, en matière d'urbanisme par exemple, en matière de centralisation de l'État. Si tant est que centralisation ou nationalisme peut paraître moderne, puisque ça l'est de toute façon, d'une certaine manière on peut dire que la République islamique s'est inscrite dans la continuité du projet monarchique. Elle a renforcé pratiquement tous ces projets. Par exemple, un thème qui revient très souvent, c'est la question féminine. Et le droit de vote des femmes n'a jamais été mis en cause ou mis en danger au lendemain de la République, alors que les islamistes dans les années 60, étaient contre le droit des femmes au vote. Donc, d'une certaine façon, je crois qu'il n'a jamais été un projet. Mais maintenant, encore une fois, c'est cette idée, est-ce qu'un État islamique peut être aussi un État moderne? Est-ce que moderne et islamique peuvent bien cohabiter ensemble? Donc, c'est un débat, je crois qu'on pourra l'avoir. Mais de là à parler de l'archaïsme, c'est autre chose. Et j'ajouterais que le taux d'alphabétisation est quand même de 93%, c'est un niveau assez élevé. L'espérance de vie pour un homme, c'est 69 ans et pour une femme, 72 ans. Pour comparer, la France, c'est 78 et 85 ans en moyenne. Alors, on aurait pu développer de nombreux thèmes évoqués dans le livre de Fariba Adelka, l'Iran qui cherche à se doter de la bombe nucléaire, ou encore sur la place de la religion dans le pays. Mais Franck, vos choix se sont portés sur d'autres aspects de la société iranienne. Comme la condition féminine. Rien à voir avec les talibans d'Afghanistan ni avec la monarchie saoudienne. En Iran, les femmes peuvent travailler, explique Fariba Adelka. Elles peuvent partir loin de chez elles, gagner de l'argent, faire du commerce, mais beaucoup de chemin reste à faire. Il y a des postes sur lesquels on voit pas de femmes en Iran et depuis le début de la révolution. Par exemple, un poste de ministre, ça existait sous Ahmadinejad pour une durée très courte. Poste d'ambassadeur, par exemple, poste de maire, des petites mairies, oui, mais pas de maire le maire de la ville ou de gouvernorat ou de préfet, etc., etc. Plein de postes qui sont comme ça interdits. Par contre, les femmes exercent des métiers de plus en plus comme chauffeur de bus, chauffeur de taxi, même des chauffeurs de grandes camions comme ça de route, si vous voulez. Donc, une certaine liberté d'exercer son métier quand il s'agit de bas d'échelle et beaucoup de difficultés quand il s'agit des postes, je dirais, politiques. Oui, et la discrimination est quand même parfois importante. Et pour terminer, Franck, vous souhaitez parler du tourisme en Iran. C'est plutôt surprenant. Surprenant, oui et non. Il y a de nombreux obstacles pour obtenir un visa. Et puis sur place, il y a toujours un climat de suspicion. Pourtant, le patrimoine touristique est assez riche du point de vue de l'architecture, des arts et des traditions. Côté paysage, il y a la montagne, la mer et notamment les bords de la mer Caspienne. L'Iran, il a quand même énormément d'atouts, si vous voulez, des sites très intéressants, historiques, qui pourraient intéresser pas mal les étrangers, comme sont par exemple les Allemands qui organisent souvent, c'est un des rares pays qui organise des voyages touristiques pour les retraités qui ont envie d'aller découvrir l'Iran et donc ils restent à l'intérieur de leur bus, donc ils sont très tranquilles ce sont des voyages organisés et il y a maintenant des circuits qui sont faits par la République islamique mais qui sont d'abord utilisés par les Iraniens de la diaspora qui viennent en famille pour visiter l'Iran. Mais pour l'avenir, effectivement,
cette liberté, je dirais, de comportement, de mise, d'habits, etc., de contact, d'aller, je ne sais pas, aller au bord de la mer avec son copain ou sa copine. Et ça se fait pas en Iran aussi facilement. Pour terminer, Nicolas, sachez que l'on dit de l'Iran que c'est, je cite, le pays des poètes et des roses. Merci Franck, je ne le savais pas. Les paradoxes de l'Iran, idées reçues sur la République islamique de Fariba Adelka, c'est aux éditions, Le Cavalier Bleu. Et les 1001 frontières de l'Iran du même auteur, c'est aux éditions Kartala. Un zeste d'info. Désolé.